Bonjour! Alors, comment créer la meilleure version de toi? Déjà, j'aimerais qu'on fasse la différence entre la meilleure version de toi qui serait une version que tu aurais idéalisée, donc que tu aurais purement construite mentalement mais qui ne te correspondrait pas, et la vraie meilleure version de toi que je vais donc développer dans cette vidéo. La version idéalisée, donc, c'est par exemple avec des fantasmes qui ne peuvent se réaliser. Comme par exemple, si tu es mince et que tu as envie d'être musclé et que tu fantasmes sur les corps de personnes qui sont ultra musclées, que tu passes ton temps à regarder sur Instagram des corps bodybuildés et des personnes qui sont super physiquement telles que toi tu aimerais être, mais que paradoxalement tu ne fais aucun effort dans ce sens-là, tu ne prends pas soin de toi, tu ne fais pas attention à ta nourriture, tu ne fais pas de sport, eh bien tu vois, là, il y a un conflit. Il y a un conflit parce qu'il y a un rêve. Alors, du coup, on peut en parler. Ça peut être simplement du domaine du rêve et dans ce cas-là, ce n'est pas négatif. Mais si c'est un rêve auquel tu aspires et que tu nourris en toi, mais que paradoxalement, tu ne fais pas d'effort pour, c'est du coup une version idéalisée, fantasmée de toi, que ce soit sur un point de vue physique ou sur un point de vue émotionnel. Tu fantasmes, tu idéalises les personnes qui ont confiance en elles, tu les vois comme des personnes belles, assurantes, et du coup, toi, tu ne fais aucun effort. Elle est là, en fait, la différence. Si toi, tu fais des efforts sur toi, si tu cherches à aller dans cette direction et que tu t'inspires de ce genre de personnes, c'est positif et ça t'aide à construire cette vraie meilleure version de toi. Mais si tu le fantasmes juste, que c'est donc du domaine du psychisme et que ça ne sert finalement qu'à renforcer la mauvaise estime que tu as de toi-même parce que tu considères donc que ces personnes ont des choses en plus par rapport à toi et que donc du coup toi tu es moins bien que ces personnes-là, alors que déjà de base, non, d'accord? En fait, tu es génial et tu n'as besoin de rien pour être plus génial. Donc déjà, c'est la première chose. Mais en plus de ça, si tu ne fais pas d'efforts, si tu ne mets pas en place des choses pour aller dans la direction que tu souhaites, tu te rends bien compte que tu ne risques pas d'y arriver comme par magie du jour au lendemain. Paf! Ça arrive, tu te réveilles avec le corps de tes rêves et avec l'assurance de tes rêves et tu as toutes les personnes autour de toi de tes rêves. Ben non, tu vois, tu te rends bien compte que si tu ne plantes pas une graine de cerisier, tu ne pourras pas récupérer des cerises. Ça paraît logique. Tu auras beau fantasmer le goût de la cerise juteuse dans ta bouche, ça ne va pas t'aider, tu vois. D'accord? Donc il y a vraiment deux choses sur cette version idéalisée. La première chose, c'est tu n'as pas besoin d'idéaliser ou d'admirer n'importe qui. Tu es déjà, et tel que tu es actuellement en train de regarder la vidéo, parfait, parfaite. Tu n'as besoin d'aucun artifice, tu n'as besoin de rien. Tu es déjà bien tel que tu es. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ensuite, s'il y a des choses que tu aimes chez certaines personnes, et tu peux te servir du coup de cette personne comme d'une direction vers laquelle tendre parce que tu regardes aussi comment cette personne elle a fait pour en arriver là et que du coup tu t'en sers pour t'élever mais en faisant réellement des efforts, là oui, du coup ça paraît logique, c'est positif, ça te nourrit, donc ok, mais si c'est pour ne faire aucun effort, tu vois bien que du coup tu te fais encore plus de mal en baissant l'estime que tu as de toi, donc arrête tout de suite. Ou alors, c'est ce que je disais au début de la vidéo, tu peux voir ça comme étant simplement du domaine du rêve, mais pour le coup du rêve inatteignable. Mais dans ce cas-là, ne nourris pas mentalement une pensée négative envers toi parce que tu n'es pas comme ces personnes-là que tu admires. Ceci étant dit, maintenant on passe à la personne que tu es et à la personne que tu aimerais être, donc cette idée de meilleure version. Je l'ai déjà un petit peu expliqué, il y a là aussi donc deux choses. Il y a d'une part, la personne que tu es est fantastique. Mais vraiment, j'insiste. En fait, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que
qui tu es toi. Et justement, dans cette idée donc de meilleure version, ce n'est pas simplement construire une version de toi, c'est aller vers plus d'authenticité. Eh bien oui, puisque tu es déjà parfait, parfaite, tu es déjà la meilleure version de toi. Donc, pour le devenir encore plus, tu dois aller vers plus de toi. Pas construire des choses au-dessus de toi, mais aller vers plus de toi. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu sois toujours plus toi-même, que tu oses être toujours plus qui tu es, être de plus en plus vulnérable, aller vers tes émotions. Et c'est en allant vers toi, vers ton cœur, vers ton authenticité, que du coup, tu développes cette meilleure version de toi parce que tu es de plus en plus beau ou belle en étant de plus en plus toi-même. Déjà parce que naturellement, tu te sens beaucoup plus à l'aise quand tu es plus aligné avec toi, mais en plus de ça, tu rayonnes beaucoup plus dans la société, dans ta famille, dans tes relations, dans tes cercles d'amis, parce que justement, tu ne te caches plus, tu ne te juges plus, tu ne te critiques plus. Et ça, je peux t'assurer que non seulement tu le ressens, mais que les autres autour de toi le ressentent. Donc, c'est vraiment cette idée de ne pas chercher à vouloir être quelqu'un d'autre que d'être toi. Et pour autant, il y a quand même l'idée de la construction de cette meilleure version de toi, parce que la vie est toujours en mouvement, c'est la loi de l'impermanence. Donc, du coup, évidemment que tu changes, évidemment que tu évolues. Mais en tout cas, je pars du principe qu'il y a une base, c'est du coup ce que j'appelle l'enfant intérieur. C'est la personne que tu as été dans ton enfance, qui s'est construite et qui continue à se construire avec des rêves, avec des projets, que ce soit des projets familiaux, que ce soit des projets des loisirs, des sports, des voyages, des projets professionnels. Tu te vois bien dans une logique de continuité par rapport à qui tu as été et aux rêves que tu as eus. Donc, il y a vraiment cette idée de continuité, mais il y a aussi cette idée, malgré la continuité, de changement permanent vers plus de découvertes envers toi-même en fait. Qu'est-ce qui te correspond le plus? De quoi tu as le plus besoin? Et c'est cette recherche permanente de qui tu as envie d'être qui te nourrit au quotidien. Il ne faut juste pas être dans la recherche permanente que le bonheur serait dans un état futur, dans cette recherche de la meilleure version de toi. Parce qu'en fait, déjà, tu ne le trouveras jamais, puisque tu ne seras jamais dans le futur. Tu vois, le futur, quand tu y es, c'est de nouveau ton instant présent. Donc, cette recherche constante du quand j'aurai ça, quand je serai ça, quand je pourrai faire ça, ou quand j'aurai obtenu ça, n'a pas de sens. Donc, la recherche de cette meilleure version de toi qui te donnerait pleinement satisfaction n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est plutôt d'être toi, déjà à l'instant présent et d'être heureux ou heureuse de vivre ton instant présent, tout en étant quand même conscient qu'il y a évidemment une logique de continuité, de développement personnel tout au long de ta vie, qui t'inclut effectivement dans une dynamique de construction où tu n'es pas juste pleinement dans l'instant présent, mais bien sûr que tu construis aussi des choses pour le futur. Mais ce n'est pas cette construction finale qui compte, mais c'est le fait de le construire qui revient donc à toujours être dans l'instant présent. Et la meilleure version de toi, c'est d'aller vers toujours plus de toi. Parce que tu es déjà parfaite, parfait. Tu as déjà toutes les cartes en main. En fait, tu n'es déjà que amour et bienveillance. Tu n'es déjà que créativité, curiosité, expansion vers les autres, ouverture. Et en fait, toutes les barrières qui t'empêchent d'être cette version de toi parfaite, encore meilleure que celle que tu n'es déjà, c'est la barrière de l'ego et la zone de confort qui est en fait une prison qui t'enferme
dans des schémas de pensée par peur de souffrir. Donc la méthode, c'est d'aller vers, du coup, ta souffrance actuellement. Ça dépend le niveau de souffrance que tu es. Mais en fait, c'est ça. Aller sortir de ta zone de confort, c'est pas confortable. C'est le principe même du nom. Donc, c'est oser aller vers des peurs. C'est transcender des peurs. C'est oser aller vers ce qui te fait mal. C'est te demander pourquoi là j'ai mal et pourquoi là j'ose pas faire ça. C'est aller vers la peur, aller vers la souffrance qui va te permettre de t'en libérer, qui va casser du coup les limitations de ton ego, qui va te permettre de sortir de ta zone de confort, qui va te permettre de te libérer du jugement des autres et donc d'aller vers plus d'amour et d'authenticité. Et en fait, ce chemin de découverte vers toi-même va donc non seulement te libérer, mais va aussi te permettre de t'épanouir. Ce qui correspond, et on conclura sur cette citation, à la phrase donc de Oscar Wilde, « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. » Et ouais, puisque tu es avec toi du matin au soir, du soir au matin, donc quand tu commences à t'aimer, forcément tu découvres la plus belle des histoires d'amour, celle avec toi, où tu te connais en plus toi profondément dans toutes tes émotions, dans toutes tes pensées. Et c'est ça qui est magique. Allez, apprends à t'aimer. Ciao!